Donc Sylvain Yac, 44 ans, j'habite à Salelles, 26 saisons de rugby, dont 2 au Veillant-Cuxac, une en 2007 où on est champion du Languedoc et la dernière en 2019 sur une reprise un peu tardive après 11 ans de coupure où on a le titre de champion de France. Voilà, et donc j'ai joué à 7 et à 15. Une préparation compliquée du fait déjà de la coupure parce qu'on avait des joueurs qui étaient lancés en pleine saison et on s'est retrouvé avec une coupure brute, donc des joueurs qui pendant plusieurs mois n'ont pas eu d'activité. On a commencé une reprise en juin qui était plus individuelle, en fait une réadaptation on va dire de chaque joueur par rapport aux différentes activités, proprioception et puis du travail foncier, surtout pour éviter des blessures. Et là, on a repris donc depuis fin juillet une préparation globale classique, tout en tenant compte du fait qu'il y a eu cette longue coupure avant. Donc ça complique une préparation puisque c'est un cas unique. On n'a jamais été confronté à ça en termes de préparation. Donc voilà, on essaye de s'adapter au mieux. La préparation physique a été axée, donc on travaille en parfaite symbiose avec les coachs. Eux m'indiquent ce qu'ils veulent faire comme type de jeu, les volumes qu'ils comptent essayer d'apporter, et en fait moi je m'adapte par rapport à ça, et de façon à amener du physique tout au travers du rugby. On essaye de travailler au maximum dans l'effort pour reproduire les efforts qu'on va avoir durant les matchs, l'intensité des matchs, et arriver à amener les joueurs sur la fatigue qu'on peut avoir dans la répétition des actions. C'est assez compliqué à mettre en œuvre, notamment du fait du problème Covid qu'on a eu avant. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a quand même eu l'avantage d'avoir certains joueurs qui ont pu accéder à une préparation personnelle sur le mois de juillet, qui leur permet au jour d'aujourd'hui d'être, on va dire, en avance sur le programme de préparation. Après, on va continuer d'axer là sur vraiment de l'intensité pure jusque fin août, on va dire. Et après, on insérera plus dans l'intensité dans le jeu. Voilà. C'est une bonne question. Après, on va tout faire pour. On va tout faire pour. Maintenant, il y a beaucoup de paramètres qu'on ne maîtrise pas. Déjà, le premier, c'est de savoir la reprise, comment elle va se passer, quand elle va se passer. Parce qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il en est. Donc, on a un calendrier, effectivement. Mais je veux dire qu'on marche un peu sur des œufs. Voilà, c'est compliqué pour nous parce qu'il faut qu'on s'adapte. Maintenant, ça l'est encore plus pour les joueurs parce qu'on leur demande de l'intensité, on leur demande du travail et ils ne savent pas si cet investissement, ils pourront le mettre en œuvre. Mais bon, on va tout faire pour que, effectivement, si la saison démarre comme elle est prévue qu'elle démarre courant septembre, on puisse avoir des joueurs prêts. Surtout qu'il faut prendre en compte que la poule est plus petite, donc forcément moins de matchs aller-retour et il va falloir d'entrée marquer son territoire. Voilà. Bon, un surnom, oui. Après, voilà, j'ai un surnom, le père Fouras Sadique. Voilà, bon, je ne donnerai pas l'origine de la personne qui m'a donné ce surnom. Voilà, juste pour renseignement, un ancien joueur pro, capitaine de l'équipe, qui a passé la pénalité et qui nous a permis d'être champion de France il y a 2 ans. Voilà, mais je ne donnerai pas son nom.